Le Premier ministre Firmin Grebada, accompagné du commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Ismaïl Chergui, du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et le directeur général Afrique du Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, Koen Verweyck, a effectué une visite conjointe à Bombari, chef-lieu de la préfecture de la Ouaka à 35 km à l'est de Bangui, le lundi 15 avril. Le gouvernement a signé avec 14 groupes armés l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine sous les auspices de l'Union africaine. Par cet accord, le gouvernement et les ex-groupes armés s'engagent à travailler ensemble au retour de la paix dans notre pays et à faire de la réconciliation nationale une réalité. Cette visite a pour objectif de lancer officiellement le comité de mise en œuvre préfectoral pour la Ouaka et le comité technique de sécurité prévu dans le mécanisme de suivi pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Cet accord de paix appartient à chacune et à chacun d'entre vous. Donc à vous de concrétiser les dispositions qui y sont contenues. À vous de faire pression sur ces comités de mise en œuvre pour que votre quotidien s'améliore le plus vite possible. Cette visite s'inscrit dans le cadre des actions en faveur du retour de la paix, du rétablissement de la sécurité, de la restauration de l'autorité de l'État, de l'accomplissement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Je voudrais à cet égard lancer un appel à tous, et notamment à ceux qui ont des armes, pour leur rappeler leurs engagements dans le cadre de l'accord de paix. Aujourd'hui, on doit pouvoir circuler librement, on doit pouvoir vendre, acheter librement, les enfants et les familles doivent pouvoir librement aller d'un endroit à un autre, les routes doivent être libérées, les accès aux écoles, aux marchés doivent être permis dans toutes circonstances et il faut que cet engagement soit réellement traduit dans les faits au quotidien. Les unités spéciales mixtes de sécurité seront bientôt mises en place. Elles auront pour mission de sécuriser les couloirs de transhumance et de contribuer à une meilleure protection de la population civile.